Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Mes prochaines invitées, Sophia Benzacourt, agente aux communications, et Isabelle Vermette, coordonnatrice du programme Jouer prudemment des amputés de guerre, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir parce que dans toutes mes années de métier, c'est la première fois que je reçois des gens qui viennent nous parler des amputés de guerre. C'est un plaisir aussi pour nous de venir pouvoir parler de notre organisme. Bon. Par là, il faut commencer par le commencement. Bon, vous n'êtes pas des gens qui sont allés au front, vous êtes allés à la guerre. Vous avez un handicap qui date de la naissance. Parlez-moi un petit peu, parce que les amputés de guerre, c'est pas juste des gens qui ont fait la guerre. Alors, c'est important qu'on explique aux gens exactement ce que c'est. Et d'abord, on commence avec Sonia ou avec Isabelle? Bien, dans le fond, l'Association des amputés de guerre, ça fait plus de 100 ans maintenant que ça existe. Ça a été créé par les vétérans de la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler, il y a 100 ans, le ministère anciens combattants Canada n'existait pas. Aujourd'hui, les soldats, les gens qui sont dans l'armée, qui sont blessés ou amputés à la suite de missions de paix ou conflits dans d'autres pays, s'ils reviennent ici, ils vont être supportés, dans le fond, sous l'aile de ministère Anciens combattants Canada. C'est pour ça que, v'là 100 ans, quand les vétérans de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ont créé l'organisme, c'était pour eux, premièrement. Puis en 1976, ils ont décidé d'aider les enfants comme Sophia, comme moi, comme Flavien et plein d'autres, pour pouvoir les aider à obtenir des membres artificiels et plein de soutien. Fait que ça a comme été transmis le flambeau là, aux nouvelles générations d'aujourd'hui. Donc, c'est resté amputé de guerre, mais c'est pour aider des gens. Bon, vous avez toutes les deux un handicap. C'est à la naissance. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est vraiment un handicap de naissance. C'est ça. Donc, maintenant, c'est des personnes qui sont amputées soit à la naissance ou bien suite à une maladie ou suite à un accident, par exemple. Okay. Également. Et c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est que ces gens-là vont voir votre organisme et peuvent obtenir de l'aide? Comment ça marche? C'est souvent à l'hôpital directement. Par exemple, moi, je m'occupe des nouveaux inscrits francophones chez nous, puis souvent, c'est des mamans qui n'ont pas encore accouché, qui, à l'échographie, vont voir une malformation à un bras, une jambe. Puis là, ils sont inquiets un peu. C'est tout à fait normal, l'inquiétude. Et c'est là que le médecin lui donne l'information qu'on existe. Là, ils m'appellent. Puis là, avec leurs millions de questions, moi, je réponds à ces questions-là sur est-ce que mon enfant va avoir une vie? Est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire? Donc, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Quelqu'un qui a un accident ou une maladie, c'est aussi au centre hospitalier, une fois que la chirurgie a lieu d'amputation, qui, là, vont connaître l'association. Ils s'inscrivent et ils font partie de l'association. Je sais que pour moi, c'est une deuxième famille, les amputés de guerre. J'ai rencontré Sophia quand elle s'est inscrite là, à l'adolescence. Puis on se crée un lien que monsieur, madame, tout le monde n'a pas parce qu'on vit tous une différence. Hein. Tu vas être d'accord avec moi, Sophia, que les regards, les questionnements, c'est comme quand on arrive ensemble, on se pose pas de questions. Ah oui, il lui manque une jambe, mais c'est correct. C'est ça, ça devient un petit peu la norme. Nous, on se rencontre à chaque année ou chaque 2 ans dans des séminaires. Donc, c'est comme un rassemblement des adhérents de l'association. Puis, ça devient la norme parce que c'est ce qu'on voit autour de nous. Puis, c'est après qu'on se demande, comment ça se fait que cette personne n'a pas de prothèse, il ne porte pas de prothèse là. Donc, ça devient notre norme à nous. Vous aviez une deuxième famille. Exactement, oui. Où est-ce qu'on a un lien particulier. Puis souvent, les enfants vont... Bien, parce que c'est des enfants, il faut qu'ils aient moins de 18 ans. Donc, ils viennent nous raconter ce qui leur est passé.
Un coup qu'on n'est plus enfant, qu'on devient adulte, on reste quand même dans cette famille-là, mais la majorité des sous qui sont versés au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre vont servir aux membres artificiels, aux prothèses que les enfants ont besoin pour avoir une vie active. Quand tu es adulte, tu fais un petit peu plus un choix de quel bras ou quelle jambe je vais utiliser. Tu en utilises au moins aussi. OK. Donc, dès la naissance, on peut déjà avoir de l'aide, mais c'est l'hôpital ou ça passe par l'hôpital. Donc, c'est pas aux parents à faire la demande ou c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent bien sûr, mais le premier lien, c'est avec le centre hospitalier là, qui vont faire le lien avec nous. Il y a des programmes qui existent, entre autres, le programme des vainqueurs. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quoi le programme des vainqueurs? Je pose la question, c'est Sophia ou Isabelle? Oui, donc le programme des vainqueurs, c'est les adhérents de l'Association des amputés de guerre, c'est les enfants amputés. Puis on est dans ce programme aussitôt que 1 an ou bien à la naissance, et puis on peut y être jusqu'à 25 ans. Donc, c'est le programme des vainqueurs. On les appelle les vainqueurs justement parce que c'est un peu notre philosophie, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On le fait des fois différemment parce qu'on a une amputation, parce qu'on porte une prothèse, mais on est aussi bon que tout le monde. Mais c'est quoi exactement le programme des vainqueurs? C'est tout simplement, c'est les gens qui adoptent... Qui sont adhérents de l'association, en effet, oui. OK, tout simplement. Ils vont adopter une philosophie positive. Donc, c'est sûr que dans la vie, on va avoir des défis qui vont nous abattre un peu plus. Puis c'est là qu'on se retourne vers d'autres vainqueurs pour avoir le coup de pouce nécessaire pour retrouver le sourire puis trouver la force de passer au travers ces différentes difficultés-là de la vie. Par exemple, un jeune qui rentre à l'école, qui ne porte pas nécessairement sa prothèse tous les jours de bras, bien, il va avoir les regards des autres. Là, en plus d'arriver dans une école, il va être un peu comme gêné de tous ces regards-là, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants dans une école. Et c'est là qu'il va se retourner vers nous, il va nous téléphoner pour nous dire « Qu'est-ce que je peux faire? » La réponse est « On organise une présentation Jouer prudemment ». Donc, on se présente, on envoie un représentant plus âgé que l'enfant à l'école, ou des fois, c'est le parent même qui va faire ça. Et là, on va expliquer à tout le monde, OK, un bras amputé, oui, c'est différent lorsque l'on voit, mais lorsqu'on touche, là, c'est la même peau qu'un autre membre. Fait que quand on se touche, ça fait pas mal. Oui, on porte des fois un bras artificiel. Il y en a qui bougent, comme le mien. Il y en a qui bougent pas. Il y en a pour le vélo. Il y en a pour plein d'activités. Fait qu'on explique ça aux enfants, puis là, ça apaise les curiosités des enfants. Mais moi, je dis toujours à des enfants, mais j'ai dit aussi à mes enfants quand ils étaient jeunes, parce que c'est un questionnement normal, c'est normal de se poser des questions. C'est dans la façon de la poser qui est là le respect envers l'autre. C'est un peu ce que l'on montre aux jeunes qui font partie de l'association, de répondre aux questionnements et aux regards des autres, qui peuvent être mal à l'aise, malaisants parfois. Donc, on est là pour s'entraider, pour avoir la philosophie de s'entraider entre amputés, là, ensemble. Mais pour un enfant qui perd un membre, un enfant 7, 8 ans, 9 ans, là, au niveau psychologique, au niveau... ça doit être extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique, justement, dans votre organisme? Ou comment ça fonctionne, un enfant qui perd un membre? Comment ça fonctionne? Parce que ça doit être pour les parents aussi. Oui, c'est mais sûr. pour l'enfant, justement, d'être jugé à l'école, où on sait comment ça se passe. Hein? Oui. Alors, comment? Vous avez des enfants? Oui. Alors... Bien, j'en connais aussi plusieurs vainqueurs. Notre directeur, M. Bourassa, lui, a perdu une jambe à la suite d'un accident de tondeuse lorsqu'il avait 4 ans. Puis, la tondeuse, c'est la machine qui cause le plus d'accidents encore aujourd'hui chez les enfants. Oui, bien, je voulais vous en parler parce que dans votre programme, c'est marqué « Prévention accident tondeuse ». Oui, parce que c'est la machine qu'on retrouve dans presque tous les domiciles, qu'on utilise pendant la période estivale presque toutes les semaines. On oublie que c'est dangereux. M. Bourassa, lui, son père, c'est un tracteur à pelouse. Donc, on est assis dessus avec un volant. Je vois souvent encore des parents embarquer leurs enfants avec eux. Ils pensent que c'est plus sécuritaire de les avoir sur eux, mais il suffit d'un faux pas, que l'enfant tombe ou veuille débarquer ou quoi que ce soit. 1 seconde, un accident peut arriver. C'est malheureux, mais
tout le soutien psychologique dont vous parliez, autant pour le parent, l'enfant, la famille autour, ça va vraiment être l'équipe multidisciplinaire au centre hospitalier qui va la fournir. Nous, on n'a pas de professionnels avec nous, mais on va pouvoir les mettre en contact, par exemple, avec M. Bourassa. Si on a un jeune enfant qui vient d'avoir une amputation à la suite de la tondeuse, on va les mettre en contact avec quelqu'un qui est déjà passé par là. Dans nos messages d'intérêt public, ces temps-ci, on voit Flavien, le jeune Flavien qui joue au baseball. Mais lui, il avait 2 ans lorsque son accident à la ferme est arrivé. Dans son message d'intérêt public, il en parle beaucoup, parce que lui, à 2 ans, hein, on bouge beaucoup, on veut toucher à tout, mais il est allé mettre son bras dans un endroit qui était dangereux, puis c'est là que l'accident est arrivé. Fait que quand on va dans les écoles ou qu'on reçoit des nouveaux inscrits à la suite d'accidents, bien, on en profite pour relever le mot de prudence. C'est pour ça un peu que notre char allégorique qui a pris part au défilé porte aussi ce thème-là, jouer prudemment. C'est pas tous les enfants qui ont des amputations à la suite d'un accident, mais ça arrive à chaque année plus souvent que l'on pense. Vous étiez dans la parade du festival en fin de semaine. Parlez-nous, votre char allégorique, qu'est-ce que vous voulez passer comme message avec ce char allégorique-là? Bien, le char allégorique, son message premier, c'est de jouer prudemment, prudence au volant. Donc, parce qu'il y a un programme qui existe qui s'appelle Jouer prudemment. Là, oui, exactement. Des amputés de guerre. On a eu 6 jeunes qui étaient assis sur le char allégorique et 2 marcheurs de la prudence, donc qui sont tous amputés, qui sont là pour... notre char allégorique, il y a plein de machines dangereuses dessus. Là. Il y a une moissonneuse batteuse, il y a justement le tracteur à pelouse, il y a la locomotive de train qui a incité, dans le fond, les spectateurs à repérer les dangers avant qu'un accident arrive. Donc, le programme Jouer prudemment, il y a plein de facettes. C'est d'enseigner à l'enfant à repérer avec ses yeux les dangers qui les entourent. Puis, quand je vais dans les écoles, je leur dis souvent aux enfants qui m'écoutent, écoutez la consigne de l'adulte qui est responsable de vous. Moi aussi, j'ai été enfant, puis c'est pas toujours le fun d'écouter notre parent qui nous dit « attache tes lacets » ou « cours pas là » ou « ramasse tes jouets ». C'est parce que l'adulte est là pour l'enfant, pour surveiller qu'il n'arrive pas d'accident. Être enfant, je dis toujours que c'est jouer tout le temps. Donc, il faut jouer prudemment en écoutant les consignes. Notre char allégorique, c'est le principal message qu'il voulait montrer. Puis aussi le fait qu'il y a des jeunes comme Sophia et moi sur le char allégorique, mais on veut leur montrer que même s'il leur manque un bras ou une jambe, bien, ils sont quand même très heureux là, dans la vie. Le temps passe rapidement. Vous vivez de quoi? Parce que vous vivez comment? Les porte-clés, ça fonctionne encore? Ça oui, c'est ça. Il y a des années que ça fonctionne. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Oui, bien, c'est notre seul moyen de financement, justement. Vous n'avez pas de subvention du gouvernement? Non. Non? Non, c'est vraiment... Exactement. Okay, donc, c'est seulement grâce aux dons du public, justement. Donc, on les remercie, justement. Donc, les plaques porte-clés, ça fonctionne encore. On les attache sur notre trousseau. C'est tout à fait gratuit. C'est sur base de dons volontaires. Puis, ça permet de, si jamais la personne qui a cette plaque porte-clés à son trousseau perd son trousseau de clés et que quelqu'un les retrouve, c'est retourné au propriétaire gratuitement. Donc, ça fonctionne encore. On aide encore la population. Les personnes, bien, pour nous remercier, donnent des dons. Mais est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour être capable de... Parce que là, vous travaillez, vous travaillez toutes les deux. Depuis 1946, l'association vit des dons du public et survit encore aujourd'hui en 2019. Et les dons qu'on reçoit vont servir à payer des bras et des jambes aux enfants comme Flavien, Nathan, Jacob et plein d'autres. Dans le fond, ils vont payer toutes ces prothèses-là. Et jamais jusqu'à aujourd'hui, on a refusé un bras ou une jambe artificielle à un enfant. Alors, c'est important pour vos téléspectateurs d'être généreux avec les amputés de guerre pour permettre aux enfants amputés d'avoir une vie active. Mais moi, je crois que vous gagnez à faire ce que vous faites là. De venir à la télévision, de char allégorique, de faire penser aux gens que vous êtes là et aussi de passer votre message. On passe souvent des messages sur nos ondes, les amputés de guerre, parce que
Pour nous autres, c'est important de vous soutenir. Bravo pour ce que vous faites. Bien, merci énormément. Puis j'invite aussi vos téléspectateurs à aller visiter notre site web à amputédeguerre.ca où il y a un numéro sans frais, le 1-800-250-3030, qui peuvent communiquer avec nous. Ils ont des questions, ils veulent des plaques porte-clés, ils connaissent un enfant amputé qui n'est pas inscrit, qui téléphone au 1-800-250-3030. On est là pour leur répondre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sophia Benzacourt, agente aux communications. Isabelle Vermette, coordonnatrice du programme Jouer Prud'homme. Merci d'être venue nous visiter. Merci. Puis, vous reviendrez nous voir. Hein? Avec plaisir. Vous avez une carte chouchou à CBA TV. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.